multiplier. Bah, évidemment, tout le monde a envie de multiplier ses sources de revenus. Mais vous n'avez pas le temps. Ah, on est un petit peu comme ce hamster, vous savez, qui court dans sa roue éternellement au milieu de sa cage et qui n'a pas le temps de faire autre chose que de courir au milieu de sa roue. Hein, voilà, le problème c'est ça, c'est le problème du facteur temps. Alors j'aurais pu vous faire une vidéo en vous faisant miroiter des super solutions pour multiplier vos revenus. C'est juste que je n'aurais pas tenu compte du facteur principal qui n'est autre que le facteur temps que vous n'avez pas. Alors précisément, on va en tenir compte dans cette vidéo. Je vais vous proposer 3 façons plutôt inhabituelles, 5 façons même plutôt inhabituelles, et surtout 11 exemples sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, 11 exemples avec même des sites que vous allez voir de vos yeux. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne, abonnez-vous, clochette. Comment multiplier ses sources de revenus? 5 façons inhabituelles. J'aurais pu vous parler d'immobilier. Vous connaissez le principe, hein. On achète un bien, on le met à la location, on s'arrange pour que cette location soit un petit peu supérieure à notre crédit contracté, ou alors on achète un bien, mais pour le rénover, et puis du coup on va faire une plus-value dessus. Hein. Mais je ne le ferai pas. J'aurais pu vous parler de la bourse. Vous connaissez le principe, hein. On achète des petites parties d'une société, des actions, ce qu'on appelle, puis on attend que les dividendes tombent. Ou alors d'ailleurs, on peut aussi faire de la plus-value dessus. Mais je ne le ferai pas. J'aurais pu vous parler d'assurance vie. Vous connaissez le principe, on met très peu de côté tous les mois pendant très longtemps, pendant quelques dizaines d'années, et puis un jour on se réveille, on a une rente mensuelle qui nous tombe dessus. C'est pas désagréable. Mais je ne le ferai pas non plus. Je vais d'abord vous parler, pour commencer, du vin. Bien sûr que vous pouvez investir dans du vin, acheter et investir dans le vin. Et c'est là que vous me dites, j'y connais rien. Ouais, mais voilà, eux, ils ont des experts à vous proposer. Vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas de quoi stocker. Eh ben, eux, ils ont une cave en ligne pour stocker votre vin. Ou alors, vous pouvez bien sûr vous le faire livrer à domicile, faire de l'achat-revente avec ce type de cru. Bref, il y a certaines bouteilles qui peuvent vous ramener jusqu'à 10% par an. Hein, c'est pas mal quand même pour du vin. Hein. Ça reste à considérer. Cela dit, il y a d'autres choses. Par exemple, est-ce que vous auriez pensé au service automatique? Vous en croisez tous les jours, hein, sans même vous en rendre compte. Et ça peut être une véritable petite poule aux œufs d'or. Hein. Si vous n'avez pas le temps, il y a là forcément des concepts qui peuvent vous intéresser. J'ai pris cet exemple, celle des laveries automatiques. Tout le monde connaît les laveries automatiques. Dans ce genre d'endroit, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement, d'abord, au niveau du retour, on vous garantit un retour sur investissement de l'ordre de 3 à 5 ans. Donc, amortissement de votre laverie en 3 à 5 ans, ça reste quand même raisonnable comme investissement. Ensuite, derrière, il y a tout un tas de gens qui vont vous aider pour trouver l'emplacement, pour le support technique, pour le business plan, la gestion aussi, on va vous l'expliquer. Bref, il y a tout ce qu'il faut sur ce type de site pour vous aider à mettre en place un truc qui, une fois qu'il est en place, il n'y a plus grand chose à faire, hein. Ça tourne tout seul, hein. Il n'y a personne, c'est automatique. Et ce site, c'est speedqueeninvestor.com. Et je vous mets d'ailleurs tous les liens que vous allez voir dans cette vidéo là-dessous en description. Alors évidemment, votre objectif, ça va être plutôt de chercher à diversifier, peut-être un petit peu de bourse, un petit peu d'immobilier, un petit peu d'assurance vie, un petit peu diversifier. Mais attention, quand on parle de diversification, si tout est en euros, on n'est pas dans la diversification. Pensez-y. Alors comment avoir des revenus passifs? Ces solutions auxquelles vous n'avez pas pensé, peut-être que dedans se trouve la SACEM. La SACEM, c'est une des plus belles sources de revenus passifs qui puissent exister sur cette terre. Le principe est simple, vous déclarez un morceau à la SACEM, vous vous déclarez comme étant l'auteur, le propriétaire du morceau, et on vous reverse des droits d'auteur quand il passe en public. Et ça tombe automatiquement 2 à 4 fois par an quand même. Alors bien sûr, en parallèle, vous pourriez penser à la SDRM. Alors la SDRM, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs. Alors peut-être auteur, compositeur, éditeur, réalisateur, doubleur, sous-titreur. Il y a plein de métiers qui peuvent s'apparenter à ça. Et pour vous simplifier, vous expliquer de la manière la plus bébé qui soit, vous allez toucher une certaine somme, disons par exemple pour avoir sorti 10 CD, mais vous allez toucher évidemment beaucoup plus de droits de reproduction mécanique si vous en sortez 1 million. Vous comprenez le truc, hein? Alors coupler la SACEM et la SDRM... Bon, alors peut-être que vous n'êtes pas touché par ces organismes-là en particulier, mais il y en a d'autres qui pourraient peut-être vous intéresser, comme celui-ci par exemple. La SCAM, là aussi, audiovisuel, radio, podcast, écrit, nouveaux médias, images fixes, journalisme. Vous voyez qu'il y a plein de possibilités qui vous sont proposées. Et il vous suffit juste de déclarer vos œuvres. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez très bien vous inscrire sur la SCAM et ensuite avoir des petits sous qui tombent. Exemple.
Ah voilà un petit quelque chose d'intéressant, 652 € qui tombe pour le premier trimestre, 643 € qui tombe pour le second trimestre. Eh bien si vous avez une chaîne YouTube, vous voyez bien qu'il n'y a pas que la monétisation, il y a aussi ce type d'organisme qui est là pour aider les créateurs et les auteurs. Ah, évidemment, dans cette partie de vidéo de revenus passifs, j'aurais peut-être pu aussi vous glisser l'affiliation. L'affiliation, vous connaissez le principe, hein, vous promouvez et puis vous vendez évidemment le produit d'une société, en contrepartie, elle vous reverse une petite commission. Sauf qu'il y a quelques petits pièges quelquefois. Les sociétés peuvent très bien arrêter leur affiliation ou en tous les cas en changer les termes et conditions ou en changer carrément le pourcentage qu'ils vous donnent et là ça vous fait basculer quelquefois dans un monde obscur. Bref, j'en aurais quand même glissé un petit mot puisqu'on est dans les revenus passifs. Comment vendre ses créations sur Internet ? Bah réfléchissez, vous avez peut-être un petit talent caché, hein, et un petit talent caché. Bah ça c'est peut-être monétisable, hein, sur Internet. Alors si vraiment vous ne trouvez pas, il y en a au moins un que tout le monde possède au minimum de nos jours, c'est de savoir faire, tiens par exemple, des photos. Je vous présente Getty Images. Bien sûr que vous pouvez vendre vos photos. Alors 1, vous téléchargez leur app sur l'App Store. 2, vous soumettez quelques-unes de vos images. 3, ils étudient votre candidature. Et 4, bah, vous gagnez des sous-sous. Même chose pour le son. Vendez, gérez et monétisez votre musique dans le monde entier. Alors eux, pour simplifier, disons, ils vont se placer en tant que distributeurs. Vendez votre musique avec eMusician et accédez à des centaines de plateformes internationales. Alors Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, Beatport et bien plus encore. Donc vous êtes tranquille avec ça, on vous entendra forcément quelque part. Mais vous pourriez faire la même chose avec des vidéos. Avec ce site Envato, touchez plus de 2 millions de consommateurs pendant que vous faites absolument ce que vous voulez. C'est une place des marchés. Vous pouvez bien sûr acheter sur ce site, mais vous pouvez aussi vendre vos propres productions. Devenez un auteur et donc vendez votre travail au travers de cette très large communauté Envato. Il vous suffit juste donc de constituer un stock de vidéos absolument passe-partout, neutre, mais utile et accessible à tous. Et d'ailleurs, avec ce site, vous pouvez vendre pas seulement que la vidéo, mais aussi l'audio, du graphique, des photos, de la 3D... Bon, mais peut-être que vous avez aucun de ces talents-là. Mais cela dit, il y en a un autre auquel vous n'avez peut-être pas pensé, c'est tout simplement vos écrits. Et bien sûr que vous pouvez écrire des e-books. Voici Amazon. Et là, on est en plein dans le revenu passif, c'est sûr, avec cet Amazon KDP. Le principe est simple, vous hébergez et vous publiez sur Amazon votre e-book. Vous le faites en plus, c'est gratuit. Le programme KDP est gratuit. Puis en échange, vous allez toucher entre 35 et 70% de redevances. Ce qu'ils appellent, c'est les bénéfices tout simplement, du bénéfice par vente. Évidemment, là, on est plus dans une catégorie qui vous permet de vendre vos créations sur Internet. Mais il y a d'autres moyens. Comment augmenter ses revenus ? Alors, autre moyen de le faire, c'est de vous appuyer sur quelque chose qui est existant. Particulièrement si vous n'avez pas le temps. Vous dites, ah voilà, j'ai pas le temps, c'est pas le moment de vous lancer dans des trucs à créer, des machins, des... Exemple type, vous avez en tête de créer des bijoux fantaisie. Vous vous dites, il va falloir que je crée un blog sur les bijoux fantasy, peut-être même une chaîne YouTube sur les bijoux... En fait, il y a plus simple, c'est de vous appuyer sur quelque chose qui existe déjà. Par exemple, le site Etsy qui propose à l'artisanat, à tous ceux qui sont capables de créer de leurs propres mains, une boutique en ligne, auquel cas vous auriez non pas à créer, alors déjà pas la boutique, pas de blog, pas la peine, vous avez la boutique, elle est déjà en place, et donc vous n'avez plus qu'à faire les bijoux fantaisie et les y mettre à l'intérieur. Ça vous fait gagner un temps fou. Pour ceux qui n'ont pas le temps, il faut absolument considérer le fait que vous devriez vous appuyer sur de l'existant. Autre exemple, vous pouvez très bien vous appuyer sur ce type de site, proposer et trouver des services et des emplois près de chez vous. Là encore, c'est une place de marché. Vous voyez qu'il y a plein de catégories de services. Si vous avez un service à rendre, vous pouvez très bien vous inscrire sur ce site. Et donc, encore une fois, il y a des gens qui viendront vous chercher grâce à des petites annonces pour leur rendre ces services que vous avez à proposer. Autre exemple complètement différent, ça s'appelle pimido.com. Ici, vous pouvez vendre tout simplement vos écrits, notamment avec cette catégorie, j'arrondis mes fins de mois. En fait, ce sont des commandes sur des sujets tout à fait particuliers. Et voilà à quoi ressemble une commande que vous pourriez honorer. Là, par exemple, quelqu'un qui demande une dissertation de 5 pages sur la révolution industrielle à rendre au plus tard le 8 mars 2021, donc contre 10 €. Voilà des services que vous pourriez rendre. Ça aussi, c'est le type de site un petit peu différent qui peut vous permettre de faire un petit complément de revenus et tester toutes ces idées que je vous propose depuis le début de la vidéo, parce qu'effectivement, il suffit simplement une seule qui vous réussisse, et c'est parti pour vous. Alors comment diversifier ces sources de revenus ? Peut-être que l'objectif final, ce serait plutôt pour vous de réfléchir en termes de temps. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on y réfléchit bien, ce serait peut-être intéressant pour vous d'avoir un mi-temps ou un temps partiel, solidifié, un contrat, un CDI ad vitam aeternam.
Mais en tous les cas, quelque chose de solide qui vous laisse une demi-journée de libre. Et dans cette demi-journée de libre, vous pourriez tenter votre coup de poker, à savoir l'entrepreneuriat. Avec tout ce qu'il existe sur Internet en ce moment, avec toutes ces opportunités qui sont en train de se créer, vous devriez saisir votre chance. Donc encore une fois, réfléchir non pas en termes de salaire et d'argent rapporté, mais plutôt en termes de temps. Essayez de vous libérer une demi-journée, demi-salaire, c'est vrai, mais demi-journée pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et tenter réellement votre chance, un véritable coup de poker dans votre vie qui vous permettrait, si jamais ça fonctionne évidemment, de pouvoir virer la partie salariale et ne plus faire que de l'entrepreneuriat et être là encore extrêmement libre à tous les niveaux et notamment au niveau financier, souvent atteindre des sommets qui sont bien plus intéressants que le salariat, je ne vous le cache pas. Alors une des activités que vous pourriez mettre en place, c'est tout simplement celle par exemple des formations en ligne. Et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite avec cette formation offerte. Il vous suffit juste de cliquer là. La formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Si tu cliques.